croyons que l'Éternel a des choses extraordinaires, des pierres précieuses à transmettre à chacun d'entre nous. Nous croyons que l'Éternel a le désir de mettre à l'intérieur de notre vie la vie divine. Amen. Tel il est, tel nous sommes, et le Dieu que nous croyons est un Dieu saint. Donc nous croyons qu'il fait de nous des êtres saints. Nous croyons qu'il fait de nous des hommes et des femmes capables de porter la vie céleste. Nous croyons que cette vie à l'intérieur de nous est capable d'emmener le changement. Nous croyons que cette vie à l'intérieur de nous est capable d'emmener la transformation. Nous croyons qu'il y a une autorité qui est appelée à être exercée au travers des fils de Dieu. Notre Dieu ne sommeille pas, notre Dieu ne dort pas. Et si certains se posent la question encore, mais où est la main de l'Éternel alors qu'il la voit au travers de l'Église, amen, qu'il la voit au travers des fils de Dieu, qu'il voit la main de l'Éternel opérer au travers de ceux qui portent son nom, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, qui voient la main de l'Éternel agir au travers de ceux qui ont décidé de se donner pour que le Père puisse avoir des fils et des filles qui agissent à l'intérieur de la ville de Paris, à l'intérieur de la France. Si des voix s'élèvent contre notre roi, nous ne les écouterons pas, mais nous serons ceux qui marcheront avec détermination. On marchera avec foi, on marchera avec conviction que notre Dieu règne sur le trône, que notre Dieu règne dans l'éternité. Et qu'il est prêt à agir, amen. Alors ce matin, saturons ce lieu de nos prières, saturons ce lieu de nos prophéties, saturons ce lieu de notre foi, saturons ce lieu de sa gloire, saturons ce lieu de son esprit, alléluia. Oh oui, c'est le Dieu de miracle. Oh, c'est le Dieu de l'impossible. Nous devons nous attendre à le voir. Nous devons nous attendre à ce que sa main agisse. Nous devons nous attendre au surnaturel. Nous devons nous attendre à la manifestation de son règne. Nous devons nous attendre à voir la gloire de l'Éternel paraître au milieu de ce lieu, au milieu de nous. Oh, que l'Éternel des armées marche. Oh, marche au milieu de son peuple. Que l'Éternel des armées marche au milieu de ses fils et ses filles. Alléluia. Oh, peuple de Dieu, lève ta voix ce matin. Oui. Oh, toi qui regardes ce direct ce matin, on croit que l'Éternel des armées est avec toi. On croit que là où tu te tiens ce matin, le ciel est ouvert, le ciel descend là où tu es. Oh Jésus, Jésus, Père ce matin, prie. Oh, intercède. Oh, jusqu'à ce que tu sens que le naturel s'arrête et que c'est le surnaturel qui a pris la place. Jusqu'à ce que tu sens, oh, que l'Esprit de Dieu a pris le relais et que maintenant tu ne marches plus par tes propres forces, mais tu marches par l'Esprit. Oh, Koraya Dalasa, ne regarde pas au naturel. Sois un homme, sois une femme de l'Esprit. Sois quelqu'un de déterminé. Oh, sois quelqu'un qui a pris position et qui a désiré servir Dieu sans aucune distraction. Oh oui, oh ce n'est pas par tes propres forces, oui, oh ce n'est pas par tes propres compétences, oh non, oh les choses que tu vois en ce moment, oh ce n'est pas elles qui domineront pour toi, mais c'est le plan de Dieu qui s'exécutera sur ta vie, c'est le plan de Dieu qui s'exécutera pour toi, c'est le plan de Dieu qui prendra le dessus dans le nom de Jésus. Oh nous refusons, oh que ce que la terre a programmé soit ce qui domine là où nous sommes. Oh nous refusons que le prince de l'air soit libre d'agir, libre de parler là où on se tient, mais nous déclarons dans le nom de Jésus, nous déclarons dans le nom de Jésus, oh que ce matin son règne vient. Oh Korea dans la skenelia dans la bababaria dans la socoria dans la scala la oui, oh c'est ça, oh que la gloire de l'Éternel descend dans ce lieu, oh que son nom soit honoré, que son nom soit exalté. Oh nos cœurs sont ouverts pour toi ce matin, nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole, nos cœurs sont ouverts pour recevoir Seigneur, oh ce que tu as préparé pour nous. Oh nous nous réjouissons, oh parce que nous croyons que ton règne vient, oh nous nous réjouissons, oh parce que nous savons que les saints se lèvent ce matin. N'aie pas peur. Oh oui, n'aie pas peur. Oh, n'aie pas peur du passé. Oh, n'aie pas peur. Oh, parce que le mensonge est brisé ce matin dans le nom de Jésus. Les forces
glorifié. Oh, celui qui est l'alpha et l'oméga, Seigneur. Oh, vois ton peuple qui est devant toi ce matin. Tu formes dans chacun d'entre nous l'identité de Jésus-Christ. Tu formes dans chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, cette nature sainte. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu aille en profondeur à l'intérieur de nos cœurs. Je prie dans le nom de Jésus. Oh, que l'Esprit de Dieu puisse parler. Oh, sans restriction ce matin. Oh, corria da la scala, la bania da la soy. Erranda la so, corria da la seca de la kelebe. Yorranda la oh, je prie dans le nom de Jésus que les visions viennent dans ce lieu, que les paroles prophétiques viennent dans ce lieu, que les miracles viennent dans ce lieu. Oh, parce qu'il ne sommeille pas. Oh, il n'a pas changé. Oh, ce matin, oh, toute ta magie. Oh, nos cœurs se réjouissent. Ce matin, prends tes forces avec l'Éternel. Oh, prends tes forces avec lui. Oh, parce qu'il est là dans ce lieu. Il est là dans ce lieu. Oh, Jésus. Oh, trouve un peuple rempli d'obéissance pour toi. Oh, trouve un peuple qui s'est abandonné à toi. Oh, qui ne reviendra ni à gauche ni à droite. Oh, qui s'attachera à ta parole comme tu l'as demandé. Oh, chacun est à la soleil, à la oh, élève ton chant d'allégresse ce matin. Élève ta prière ce matin. Nous sommes là pour lui. Oh, si nous sommes dans ce lieu ce matin. Oh, c'est pour notre Dieu. Oh, c'est pour lui que nous sommes là. Pour l'honorer, pour le glorifier. Oh, ce matin. Oh, que le culte s'élève dans ce lieu. Oh, que nos voix s'élèvent dans ce lieu. Oh, il y a qu'à la sakara, oh, toi que nous aimons plus que toute autre chose. Oh, toi qui as prévu une destinée parfaite pour nous. Oh, toi qui as prévu, Seigneur, la victoire pour nous. Oh, toi qui as prévu, oh, que nous soyons dans ton règne ce matin. Oh, Jésus, oh, que ton fleuve coule. Oh, que ton abondance déborde dans ce lieu. Oh, que l'abondance déborde dans ce lieu. Que le modèle soit dressé. Oh, selon ton cœur. Oh, le tabernacle avait été construit selon le cœur de Dieu. Les indications étaient claires. Ce matin, pendant que nous sommes devant le roi des rois, lève tes mains. Lève tes mains. Et que l'Esprit de Dieu t'inspire dans la construction. Que l'Esprit de Dieu t'inspire dans un modèle qui est clair. Que l'Esprit de Dieu t'inspire à être la démonstration, oh, de son règne. La démonstration de sa vie. La démonstration de celui qui n'est pas mort, mais qui a vaincu la mort. Ce matin, que l'Esprit de Dieu, oh, t'emmène à être la démonstration, oh, qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement est en lui, la fin est en lui, la victoire est en lui, oh, la guérison est en lui, le règne est en lui, dans le nom de Jésus. Oh, acclamons-le ce matin, oh, acclamons le roi des rois, oh, donnons-lui le meilleur de sacrifices, dans le nom de Jésus. Oh, Santa la Bariara Baba Sai de Beriara Baba Sai de Beriara Baba. Oh, Shaidara Baba Sorre de Skibiriare Baba Rai de Kiriare Baba Rai. Oh Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous sommes là, Seigneur, pour acclamer ton Saint-Nom. Nous sommes là, Seigneur Jésus, pour te donner, Seigneur, toute notre reconnaissance. Nous sommes là, Seigneur Jésus, pour t'honorer, Seigneur Jésus, toi et toi seul. Nous sommes là, Seigneur Jésus, pour manifester, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Pour reconquérir, Seigneur, l'atmosphère, Seigneur Jésus. Pour dominer, Seigneur, sur elle, mon Dieu. Et que, Seigneur Jésus, ta gloire se répand, Seigneur. Que les fils entendent, Seigneur Jésus. Oh Papa Céleste, ton appel. Oh Seigneur Jésus, que les fils, Seigneur Jésus, viennent à ta table, mon Dieu. Et pour souper avec toi, Seigneur. Oh Papa Céleste, parce que nous avons une seule chose, Seigneur Jésus, que ce pays t'appartient. Nous savons que nous t'appartenons, mon Dieu. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons dire, oh Seigneur Jésus, que ton esprit en nous, oh tout ce que tu es en nous, Seigneur Jésus, se manifeste, Seigneur Jésus, se répand, Seigneur Jésus. Oh Rada Sante Reberiara Babai. Kereberiara Baba Sorre Skibiriara Baba Baba Shai Reberiara Babai. Oh Re Skibiriara Baba Basai Reberiara
Il y a une génération enfantée par ta parole qui se sépare et se prépare pour conquérir les nations en ton nom. Et elle se met en marche, prophétise, déclare et agit. Elle ne craint aucune oppression, car son chef est Jésus le roi. Oh, que ton esprit en nous révèle ta vie. Oh, que ton esprit en nous révèle ta vie. Il y a une génération appelée qui porte ton nom. Elle marche au son de ta voix. Elle annonce le règne du roi. Elle aligne ses voix sur ta voix. L'esprit de vérité guide ses pas. L'Éternel est dans son camp et d'une seule voix, elle élève son chant. Oh, que ton esprit en nous révèle ta vie. Oh, que ton esprit en nous révèle ta vie. Oh, que ton esprit en nous révèle ta vie. Oh, que ton esprit en nous révèle ta vie. Elle a choisi la sainteté, elle a choisi la vérité. Tu lui révèles les secrets de ton cœur, de ton cœur. Elle a choisi la sainteté, elle a choisi la vérité. Tu lui révèles les secrets de ton cœur, de ton cœur. Et elle vit dans ta présence, s'attachant à ta maison, alors qu'elle élève les mains. Le Fils soit glorifié, revient, elle vit dans ta présence, s'attachant à ta maison, alors qu'elle élève les mains. Le Fils soit glorifié, revient, elle vit dans ta présence, s'attachant à ta maison, alors qu'elle élève les mains. Le Fils soit glorifié, revient, elle vit dans ta présence, s'attachant à ta maison, alors qu'elle élève les mains. Le Fils soit glorifié, revient. Oh, que ton esprit en nous révèle ta vie. Oh, que ton esprit en nous révèle ta vie. Oh, Shakarabaya Baba Sandara Baba. Oh, Rada Sandara Baba Baba. Shiriara Baba Baba Sore Beskara Baba Baba. Yeberiara Baba Baba Sore. Kere the Lord. Shara Baba 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 Sore. Riada Sandara Baba. Je vais lire ce passage. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide.
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes dans ce lieu aujourd'hui. Et les ténèbres parfois se mouent au-dessus. Il y a l'atmosphère qui est pesante. Il y a les situations, les circonstances qui peuvent accabler les fils de Dieu. Mais la Bible dit que quand il y a ce genre de choses, il y a un mouvement, il y a le mouvement du prince de l'air, mais aussi il y a la voix de Dieu. Parce que le Seigneur ne laisse jamais ses fils et ses filles seuls. Il a envoyé son esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite dans son église. Alléluia. Dans sa maison, il y a son esprit. Et Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. C'est-à-dire que maintenant tes yeux voient ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire. Que l'Esprit de Dieu est en train de se mouver au-dessus des eaux. Et il vient, il va intervenir parce que la voix de Dieu sort. Ce matin, ouvre ta bouche et dis, oh, que ton esprit en moi révèle ta vie. Je ne peux pas révéler ce que le monde dit. Je ne peux pas révéler ce que les circonstances disent. Mais je veux révéler la vie de l'esprit. Je veux révéler mon Dieu. Parce qu'il habite au milieu de moi. Il habite en moi. Et il est dans son église. Et je m'assemble avec mes frères et sœurs pour manifester sa gloire. Pour changer les temps. Pour changer les circonstances. Je m'assemble avec son église. Afin que le fleuve de Dieu reprend tout. Parce que tout nous appartient. Le Seigneur a dit, il a donné tout à son église. Il n'y a rien que le Seigneur n'a pas donné. Oh Seigneur, que ton esprit en nous révèle ta vie. Oh, parce que l'église a choisi de vivre la vérité. Parce qu'elle a choisi de vivre l'esprit. Parce qu'elle a choisi de vivre la volonté du Père. Oh, elle a choisi. Elle se met à part pour te servir. Oh Seigneur, oh que ce matin, ta gloire paraisse. Ton fleuve de Dieu, ton fleuve paraisse. Oh Seigneur Jésus, parce que tu as dit recréer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et ce que je vis actuellement n'est peut-être pas ce que tu veux que je vive. Mais je veux le recréer par la voix de l'Esprit qui crie en moi, Abba Père. Oh Shakara Bayanta la Baba Masai, Teleberia la Baba Sai. Yorada Santele Beriana Baba Saitele Beriana Baba Baba Bai. Oh Rada Santele Beriana Baba. Oh, je veux être comme cette femme ce matin. Je veux frayer mon chemin. Je veux gagner ma bataille. Oh, parce que l'Éternel marche au devant de son peuple. L'Éternel marche au devant de moi. Oh, et rien ne peut me tenir. Il n'y a aucune arme forgée contre elle. Il n'y a aucune arme forgée contre elle. Oh, Shakara Baba. La Bible dit toute arme forgée contre moi sera sans effet. Parce que celui qui marche au devant de moi, c'est l'Éternel des armées. Il est celui qui combat pour moi. Et je suis là pour manifester, pour construire et bâtir son église. Oh, Shakarabayan, Teleberia la Baba Sai, Teleberia la Baba. Oh, Sheberia la Baba Sai, Teleberia la Baba Sai, Teleberia la Baba Sai. Oh, Sheberia la Baba Sai. Oh, Rata Teleberia la Baba. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaurant les destinées. Je t'adore, je t'adore. Tu es là.
chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Hey. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oh oui, Seigneur, tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, touchant toutes les vies, je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant tous les cœurs, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure tous les cœurs, je t'adore, je t'adore. Yeah. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, même quand mes yeux, alléluia. Même quand mes yeux ne voient pas, tu travailles. Même quand je ne ressens pas, tu travailles. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes
tu ne t'arrêtes jamais. Même quand mes yeux ne voient pas, tu travailles. Même quand je le ressens pas, tu travailles. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand mes yeux ne voient pas, tu travailles. Même quand je le ressens pas, tu travailles. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. C'est ce que tu es. 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 Oh, shalabababababa. Riabababababa. Soriandeskerebeye. Oh, shalababababa yalikerese. Yoreberi yareberi yareberi roy. Riandesereberi yarababaroy. Kiriarababalay. Oh, shiriarababalay. Sorendelay, delay, delay. Oh, riababababa so. Riabasarababalay, delay. Rudeskibiri yarababaroy. Shorababaliam the Saturday, Kurababaray the lay, Shandanabayam the Lord, Santanabayam the Saturday, Oh Sharababalay, Rune Saturday. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, être des orgueilleux. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, avoir le cou raide. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, être de ceux, Seigneur, qui te désobéissent. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, de faire partie de ceux, Seigneur Jésus, qui se dit être fils de Dieu, mais qui agit comme des païens. Mais Seigneur, ce matin, nous sommes là. Et nous voulons, Seigneur Jésus, faire partie de la maison. Ce Seigneur Jésus que tu as racheté. Ce Seigneur Jésus, oh Papa Céleste, qui se laisse façonner, modeler par toi. Ce Seigneur Jésus, quand ta voix sort, Seigneur, réponds oui et amen. Oh Papa Céleste, aujourd'hui nous sommes là, Seigneur Jésus, parce que nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais. Et de tout ce que tu fais, même dans le secret. Oh Papa, merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Père que toi. Tu dis que tu châties, tu corriges celui que tu es. Oh Seigneur, et parfois, nous prenons ça, Seigneur Jésus, comme pour s'éloigner de toi. Mais ce matin, nous sommes là, devant toi. Nous ne voulons pas prendre la manne. Nous ne voulons pas, Seigneur, te désobéir. Mais nous voulons entendre ta voix. Seigneur, que tu scrutes chacun d'entre nous. Que tu scrutes chacun d'entre nous, mon Dieu. Que tu vois là où personne ne voit. Père, je te demande, Seigneur, que ta voix sorte, Seigneur, pour faire résonner, Seigneur Jésus. Pour résonner nos cœurs, Seigneur. Et qu'elle ébranle, Seigneur, ce qui est encore ébranlable. Afin que subsiste l'inébranlable. Nous voulons être de ceux qui sont humbles de cœur. De ceux, Seigneur Jésus, qui te cherchent réellement. Une église semblable à celle, Seigneur Jésus, que tu vois, mon Dieu. La femme, Seigneur Jésus, qui va enfanter les fils. Oh Papa Céleste, je te prie, mon Dieu. Ce matin encore, Seigneur Jésus, sonde les cœurs. Ce matin encore, Seigneur, ébranle nos vies. Ce matin encore, Seigneur, pardonne, Seigneur Jésus, nos manquements, nos maladresses. Pardonne, Seigneur Jésus. Oh Papa Céleste, ce que nous n'avons pas fait alors que nous devrions faire. Pardonne, Seigneur Jésus, nos cœurs, Seigneur Jésus, qui parfois
tu travailles. Même quand je le ressens pas, tu travailles. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand mes yeux ne voient pas, tu travailles. Même quand je le ressens pas, tu travailles. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. C'est ce que tu es, le Dieu de gloire. C'est ce que tu es, le Dieu fidèle. C'est ce que tu es, le Dieu d'amour. C'est ce que tu es. 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 Oh, shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ya ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Saïna-ra-ba-ba-ba. Ya-ra-ba-ba-yo. Se-re-ba-ba-ra-ina-ria. Ba-ba-ba-ba-ba. Saïna-ra-ba-ba-ba. Oh, ria-ba-ba-ba. Shara-ba-ba. Ya-re-kere-se. Oh, ra-da-sanda-ra-ba. Ya-ba-ba-ba. Saïna-re-be-ria-ra-ba-ba. Oh, shebe-re-be-ria-ra-ba-ba-ba-ba-ba. Saïna-ra-ba-ba-ba. Oh, shara-ba-ba-ba-ba-ba. Saïna-re-be-ria-ra-ba-ba. Oh, shalababa yarikelse. Alléluia. Alléluia. Oh, sheberia baba raïdereberia baba. Oh, sheberia baba. Oh, sedereberia baba. Oh, redeskeberia baba. Oh, rai. Le Seigneur te donne la parole pour recréer ta terre ce matin. Quand le culte a commencé, quand j'ai commencé à prier, quand pasteur Sabrina a ouvert sa bouche, ce que je voyais, c'était un terrain rempli de... comme si c'était mort. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et puis le Seigneur a commencé à parler. Et la parole qui sortait venait pour frayer le chemin. Alléluia. Elle venait pour construire. Elle venait pour donner vie. Pour recréer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous savez c'est quoi des nouveaux cieux et une nouvelle terre? C'est le ciel par lequel... Les cieux sont ceux que tu marches là. Tu marches et puis il y a un ciel au-dessus de toi. C'est pour redéfinir. Et la terre c'est toi. C'est pour te recréer à l'image et à l'identique de celui qui t'a créé. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors frères et sœurs, ce matin, tu dois redéfinir ta course, redéfinir ta marche, redéfinir le ciel qui est au-dessus de toi, redéfinir toi ce que tu es, parce que tu es l'église de Dieu. Alléluia. Et tous ceux qui respirent louent son nom. Alléluia. Tous ceux qui respirent louent son nom. La Bible dit que même si toi tu ne loues pas, les pierres loueront. Même si toi tu ne chantes pas et tu ne danses pas, pourtant la terre se met à chanter et à danser. Alors frères et sœurs, ne vaux-tu pas mieux que les pierres? Ne vaux-tu pas mieux que la terre? Ne vaux-tu pas mieux que ce qui est entoure aujourd'hui? Alors si tu vaux mieux que ça, pousse ton cri ce matin. Amen. Déclare avec la voix du ciel, retranche ce qui a retranché. Alléluia. Amen. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Louent son nom. Louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Louent son nom. Louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Louent son nom. Louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Loue son nom, loue son nom, loue son nom. Je loue sur la montagne et dans la vallée. Je loue quand j'ai la foi, quand je viens à douter. Je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Alléluia. Mon chant est un fleuve où l'ennemi se noie. Tant que je vivrai, alléluia, amen. Tant que je vivrai, en tout temps je crierai chant.
quand je crois, quand je suis sûr de rien. Je loue car je sais que ma vie dans tes mains. Ma louange est une arme, c'est bien plus qu'un chant. Alléluia. Mon chant est un cri qui a détruit Jéricho. Alléluia, je ne peux me taire. Je ne peux me taire, car tu vis en moi qu'un chant. Oh Seigneur, oh mon âme, oui, chante, chante. Oh Seigneur, oh mon âme, oui, chante, chante. Oh Seigneur, oh mon âme, chante. Oh Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je le crierai sur tous les toits. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je le crierai sur tous les toits. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je le crierai sur tous les toits. Je ne peux me taire. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je le crierai sur tous les toits. Chante, oh Seigneur, oh mon âme. Chante, oh Seigneur, oh mon âme. Chante, 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 chante. Oh Seigneur, oh mon âme. Oui, chante, chante. Oh Seigneur, oh mon âme. Je loue car tu es Dieu. Je loue car tu es Dieu. Je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue car tu es Dieu. Je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Chante, oh Seigneur, oh mon âme. Recrée, redéfinis. Chante, oh Seigneur, oh mon âme. Oui, tu chantes, chante, oh Seigneur, oh mon âme. Oui, chante, chante, oh Seigneur, oh mon âme. Oh frères et sœurs, ce matin, est-ce que tu peux changer l'eau qui coule en ce moment et qui n'est pas forcément bonne et qui a saigné le pays? La Bible dit qu'ils ont appelé cet homme avec du sel. Il a dit, mettez un plat neuf et mettez du sel afin de assainir l'eau qui coule. Ce matin, frères et sœurs, apporte devant l'Éternel un sacrifice nouveau. Apporte-lui quelque chose de neuf, quelque chose qui n'est pas, que l'Éternel ne peut pas toucher, ne peut pas transformer. Apporte-lui un plat neuf ce matin. Apporte-lui un corps ce matin. Un corps dont tu le dédies à lui et à lui seul. Et apporte-le maintenant. Une nouvelle détermination, un nouveau cri, quelque chose de neuf, un nouveau chant. Oh frères et sœurs, pour assainir le pays, pour transformer l'eau, et pour purifier, afin que les gens disent, il fait bon de vivre ici. Même si le diable dit le contraire, même si ma famille pense le contraire, moi je dis, il est bon de vivre ici, parce que c'est l'Éternel qui m'a placé ici, parce que c'est l'Éternel qui me donne l'ordre de parler pour que les eaux soient assainies, pour que les eaux soient transformées. Oh frères et sœurs, alors est-ce que tu peux dire avec moi, chante, oh
ce lieu. Oh, Rakassan des Karababa. Oh, que ce matin, frères et sœurs, vous puissiez continuer à élever vos voix. Oh, rendre gloire au Père. Rendre gloire à notre Père, celui qui t'a donné cette chance d'être là ce matin. Celui qui t'a donné cette force, cette santé pour te lever ce matin. Oh, pour venir assister. Oh, dans sa maison, la puissance de sa parole qui va couler. Oh, Korakassan de Karambaba. Oh, ce matin, frères et sœurs. Oh, le Père te dit, ne regarde pas en arrière, ne regarde ni à droite, ni à gauche, mais regarde de l'avant. Regarde ce qu'il a prévu pour toi. Oh, regarde cette destinée qu'il a prévue pour toi. Et approche-toi de cette destinée. Oh, Rakassan de Kababa. Oh, ne t'arrête pas sur les on-dit. Ne t'arrête pas sur ce que les gens disent de toi. Mais regarde, ce matin, regarde-toi avec un cœur pur. Regarde-toi de la façon dont Dieu te voit. Oh, la Kambababa. Oh, la Sabababa. Oh, vous savez, frères et sœurs, ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est qu'avant même de demander pardon pour quelque chose que vous avez fait, le Père vous a déjà pardonné. Il voit la pureté de votre cœur. Donc ce matin, ne restez pas focalisé sur les choses qui ont pu vous attrister. Ne restez pas focalisé sur les choses qui ont pu attrister un membre de votre famille, un membre de votre entourage ou à votre travail. Ce matin, lève-toi, mon frère, ma soeur. Ce matin, tiens-toi. Oh, comme ce sentinelle que le Seigneur a placé dans sa maison. Oh, vous savez ce que c'est un sentinelle? C'est quelqu'un qui se tient prêt. C'est quelqu'un qui se tient debout avec les armes de Dieu. C'est quelqu'un qui guette, qui voit en avance ce qui peut se passer. C'est quelqu'un qui protège ceux qui sont autour de lui. Voilà le rôle d'un sentinelle. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se sacrifier pour les autres. Il n'a pas peur de se sacrifier pour la protection des autres. Vous êtes des sentinelles de Dieu. Lorsque vous élevez votre voix, lorsque le Seigneur met un nom ou un visage dans votre pensée, n'ayez pas honte. Élevez votre voix et relâchez la parole que le Seigneur met dans votre bouche. Vous pourrez être surpris de voir à quel point le Seigneur met de la puissance dans votre bouche. Lorsque vous ouvrez votre bouche, lorsque vous parlez, lorsque vous proclamez, concentrez-vous sur cette parole qui est dans votre cœur et dans votre pensée. Et vous allez voir cette puissance qui sort de votre bouche. Même si la personne est loin de vous physiquement, même si cette personne a entendu parler de vous ou ne connaît rien de vous, si le Seigneur vous donne un nom ou un visage, faites ce que le Seigneur demande. Et vous pouvez voir un rétablissement dans la santé d'une personne, un rétablissement dans les finances d'une personne, juste parce que vous avez proclamé la puissance de Dieu sur la vie de cette personne. Frères et sœurs, ce matin, vous n'êtes pas des chrétiens qui viennent juste à l'église pour assister à un sermon. Non, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Donc ce matin, lorsque vous ouvrez votre bouche, gardez cette importance que vous avez. Oh, de bénir les gens. Oh, de protéger les gens. De restaurer les gens. Oh, Rakassan de Kababa. Dans la Sainte Bible, il est mentionné. Va, faites de cette nation des disciples. Faites de cette nation des disciples. Comment peux-tu faire de cette nation des disciples si tu n'ouvres pas ta bouche? Si tu ne parles pas? Si tu n'exploites pas les pensées divines dans ta tête? Donc, frères et sœurs, ne sois pas restreints et proclame avec autorité cette puissance que le Père a mis en toi. Alléluia. Mericante sikiringo soto bakara. Mikinte kolono skirion de shente bakari. Ahala kitabe koto bakinte kalaba. Riba katenge sekini kulungu she. Inde kelo de shabada baba bikanta kala. Mahiri kinto saya kinte be. Rusente mahala kata baba. Est-ce que vous entendez la voix de l'Éternel? Est-ce que vous savez qui je suis? Je suis le grand Dieu de l'univers. Je suis le Dieu tout-puissant. Avez-vous entendu le cri des enfants qui pleurent dans cette nation? Avez-vous entendu le cri des femmes qui ont perdu leurs enfants? Nous sommes au seuil d'une nouvelle année. Et le sang des nouveau-nés monte jusqu'à moi. Parce que des sacrifices se font dans le secret. Je vous ai établi cette nation, non pas pour jouer, non pas pour vous amuser, mais pour arracher les âmes perdues.
Oh, C'est pourquoi ce matin, entendez ma voix. Criez à moi pour le salut des enfants. Criez à moi pour la délivrance des enfants. Criez à moi car les tout petits pleurent. Ils n'ont pas de secours. Ils attendent que l'Église parle pour être sauvés. Alors, élevez vos voix vers moi pour le salut des tout petits. Le salut des tout petits me tient à cœur. Ils sont prisonniers dans les géoles, dans les loges, et ils seront sacrifiés abondamment cette année si rien n'est fait. J'attends de l'Église qu'elle se lève et qu'elle parle avec autorité pour libérer ces tout petits. Cette nation a fait couler le sang et continue de faire couler le sang des enfants. Alors l'Église, où es-tu? Oh, alléluia. Oh, vous avez entendu. Levez vos voix. Oh, proclamez la protection. Oh, dans ce monde. Proclamez ce qui se passe. Parce que lorsqu'un fils de Dieu se lève, l'ennemi aussi se lève. Lorsqu'un fils de Dieu se prépare, l'ennemi aussi se prépare. Mais à la différence de l'ennemi, vous avez la puissance de Dieu en vous. Alors, n'hésitez pas, élevez vos voix. Si vous avez à cœur de prier pour ces enfants, frères et sœurs, élevez vos voix. Oh, protégez cette nation, protégez ces enfants. Oh, relâchez la puissance du Saint-Esprit. Oh, sur tous ces enfants. Oh, si vous avez d'autres messages dans votre cœur, élevez vos voix. Ne restez pas restreint. Oh, utilisez la puissance du Saint-Esprit dans vos mains. Utilisez le feu de Dieu dans votre bouche pour proclamer, pour faire reculer les œuvres du diable. Oh, que ce matin, le Saint-Esprit puisse agir. Oh, que ce matin, le Saint-Esprit puisse mettre sa main dans cette nation. Oh, hors de question que l'ennemi a l'autorité dans cette nation. Oh, frères et sœurs, je déclare ce matin, oh, dans la maison de Dieu, que les fils de Dieu, oh, proclament la puissance et l'autorité de Dieu dans cette nation. Oh, Rakasakababa. L'ennemi n'a pas d'emprise sur cette terre. L'ennemi n'a pas d'emprise, oh, sur les enfants de cette nation. L'ennemi n'a pas d'emprise sur toi. Oh, frères et sœurs, ouvre ta bouche, proclame l'autorité de Dieu. Oh, nous marchons dans tes voies. Oh, nous marchons, Seigneur, avec toi. Oh, si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Oh, Raskabababa. Et les Seigneurs qui oh, le Seigneur, avant même que tu arrives dans une situation, oh, la bataille est gagnée dans le ciel. Parce que Dieu, ton Père, il t'a préparé, il t'a choisi, il t'a façonné pour triompher. Alors ne regarde pas les circonstances qui t'empêchent de voir ce que Dieu a pour toi. Oh, marche avec les anges, marche avec les anges de Dieu et proclame le ton de Dieu. Oh, que ce matin, la puissance du Saint-Esprit soit en contrôle dans cette nation. Nous te rendons gloire, papa, parce que nous savons que tu agis dans le cœur de tes fils. Oh, nous savons que tout ce qui se passe, même l'ennemi te demande l'autorisation. Et que si tu le permets, c'est parce que tu as préparé des gens de qualité pour tenir tête à l'ennemi. Oh, rakababababa. Oh, comme lorsque l'ennemi est venu voir Job, toutes les richesses, tout ce qu'il avait, Dieu le Père était là. L'ennemi ne pouvait pas toucher à sa vie. Il ne pouvait pas détruire sa vie parce que le Père était là. Même si tout autour de lui était détruit, Job est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle et il a été béni au centuple. Alors frères et sœurs, lorsque tu es fidèle à Dieu, ne t'inquiète pas de ce qui se passe autour. Regarde pourquoi Dieu t'emmène dans cette situation. Alléluia. Amen. Oh, dites merci. Si on peut avoir un applaudissement pour le Père. Alléluia. Amen.
Amen. Bienvenue tout le monde. C'est pas moi qui va prêcher ce matin. Je vais introduire la sœur qui va apporter la parole. Avant, j'aimerais accueillir les personnes que je vois pour la première fois. Bienvenue dans la maison de Dieu, mon frère. Que tu te sentes ici comme chez toi. Amen. Que le Seigneur puisse continuer à vous restaurer encore cette semaine à venir pour que vous puissiez triompher. Et moi, ce que je dis toujours dans cette église, c'est que lorsque vous faites l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas à rendre témoignage. Les gens qui sont là physiquement ou qui voient les vidéos ont besoin d'entendre les témoignages de votre vie. Amen. Parce que le Seigneur agit. Alléluia. Je vais vous lire juste un petit verset. Dans Jean chapitre 8 au verset 12, il écrit, Jésus leur parla de nouveau. Vous savez, quand il y a cette femme qui arrive avec les pharisiens et que les pharisiens essaient de lui dire à Jésus, t'as vu ce qu'elle a fait là? Problème d'adultère, il faut la punir. Jésus parle de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Si tu marches avec lui, tu ne resteras pas dans les ténèbres. Tu auras la lumière de vie. Donc, est-ce que ce matin, tu as la lumière de vie en toi, mon frère, ma soeur? Amen ou pas? Je vais finir sur un autre verset. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Tout le monde sait c'est quoi une lumière? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire que vous êtes élevé. Élevé. Le Seigneur fait de vous une lumière. Vous êtes élevé sur cette montagne. Vous n'êtes pas en bas au niveau des côtes. Vous êtes sur cette montagne. Et si vous êtes élevé, ce n'est pas pour rien. Amen. Donc si vous êtes sur cette montagne, vous ne pouvez pas être caché. Donc si le Seigneur vous a choisi, vous ne pouvez pas dire non, c'est pas pour moi. Le Seigneur t'a choisi, toi, pour telle chose, tel ministère. Amen. Donc tu ne dois pas être caché. Verset 15, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi dans les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce que les gens vous observent. Les gens voient ce que vous faites. Alors si vous faites les œuvres de Dieu, les bonnes choses, ils viendront chercher ce que vous avez. Et là, vous rendez gloire au Père. Amen. Donc vous êtes cette lumière de Dieu. Alléluia. Gardez cette force en vous. Alléluia. Amen. Je vais introduire la sœur Émilie qui a une parole dans son cœur. Le Seigneur a mis un message dans son cœur. Et pour l'avoir entendu plusieurs fois, gardez vos oreilles ouvertes, prenez des notes, parce qu'elle prêche comme une enseignante. Amen. Amen. Applaudissez la sœur. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour sa fidélité et sa grâce et sa parole. Parce qu'il est toujours là pour ceux qui le cherchent. Il enseigne et il montre. Et il ne veut pas que nous soyons ignorants. Amen. Donc je rends gloire à Dieu. Merci d'être ici. Et merci pour votre cœur de vous attacher, de chercher le Seigneur. Amen. Donc, ce matin, je continue dans ce qui a été annoncé, ou la parole que vous avez reçue dimanche dernier ici, par notre sœur Laure, qui était l'importance de l'Église. Et elle nous a montré les différentes caractéristiques. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, elle a illustré notamment avec la parabole des 10 vierges. Donc j'aimerais qu'on retourne dans cette parabole des 10 vierges en introduction. Donc c'est dans Matthieu 25. Matthieu 25, versets 1 à 14. C'est un peu beaucoup de versets, peut-être. Alors, 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient acheter,
L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et la sœur, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'elle a dit que les vierges sages ont préparé. Elles ont préparé des choses. Et en effet, le Seigneur dit, il y a des vierges sages, il y a des vierges folles. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là qu'il faut qu'on regarde entre les deux. Et quand on regarde, donc, les vierges sages, elles ont préparé la lampe, elles ont, donc pour être éclairées pendant la nuit, pendant les temps sombres. Elles ont préparé leur vase, c'est leur capacité, c'est toi-même. Elles ont préparé leur huile, l'onction, le Saint-Esprit. Et elles ont préparé aussi leur endurance, leur persévérance, leur patience. Il y a plein de choses qu'elles ont préparées. Et je me suis dit, mais oui, il faut qu'on se prépare, frères et sœurs. Nous devons être prêts. Et il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est que, en tout premier, la différence entre ces 5 et ces 5 vierges, c'était 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et je me suis dit, mais ça c'est une caractéristique aussi. Avant toute chose, elles étaient sages. Et comme elles étaient sages, elles ont préparé la lumière, elles ont préparé le vase, elles ont préparé l'huile, elles ont été patientes et au résultat, elles sont entrées dans la salle des noces avec l'époux. Et donc, mon message ce matin, c'est « Deviens un sage », qui est un verset de Proverbe 4, versets 5 à 6. Alors, les versions courantes disent « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. » Et la version que j'ai prise, c'est la version Parole de vie qui dit « Deviens un sage, deviens intelligent, n'oublie pas mes paroles et ne t'éloigne pas d'elles. » Frères et sœurs, nous devons devenir un sage. Amen. Nous devons nous préparer, mais devenir un sage est quelque chose de fondamental. C'est la base. Comme ces vierges, elles étaient sages et elles ont préparé tout ce qui était nécessaire. Amen. Donc de devenir un sage est d'une grande importance. Proverbe 3, versets 19 à 20. Je vous ai dit, c'est un fondamental. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Amen. Genèse, on se met. L'Éternel a créé avec sa parole. Mais dans Proverbe, il nous dit, c'est par sa sagesse qu'il a fondé la terre. Et on retrouve un peu plus loin dans Proverbe 24 exactement les mêmes termes. La sagesse qui fonde, l'intelligence qui affermit et la connaissance ou la science qui remplit et qui enrichit la maison. Donc Proverbe 24, versets 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Selon la parole de Dieu, frères et sœurs, la sagesse est la fondation même lorsqu'on construit quelque chose. Quand Dieu a créé la terre, il a fondé par sa sagesse. Quand l'Éternel est en train de bâtir son église, elle est bâtie, fondée sur la sagesse. Donc c'est un élément de base, amen, que nous devons comprendre et que nous devons saisir. Quand on parle donc de l'église de Dieu, de son importance, de son mandat, quand on parle de faire des nations des disciples, quand on parle d'être la lumière sur la montagne, d'éclairer, d'attirer les nations à la montagne sur laquelle tu te tiens, la montagne de Dieu, attirer les nations à Sion. Quand on parle de ça, la sagesse de Dieu est ce sur quoi nous construisons, est notre fondation. Et pourquoi devenir sage? La première chose, c'est soyons des imitateurs de Dieu. Amen. Ça, c'est dans Éphésiens 5, versets 1 à 2.
Paul nous dit, clairement, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de... Est-ce que vous comprenez bien ou pas ce verset? C'est clair comme de l'eau de roche. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et ensuite, il dit, donc, marchez dans la charité, marchez dans l'amour, etc. Mais Paul nous enseigne à être des imitateurs de Dieu. Donc, frères et sœurs, si l'Éternel, quand il a fondé la terre, et quand il fonde toute chose, il la fonde par sa sagesse, comment nous pouvons-nous fonder, faire quelque chose, participer à l'Église de Dieu, fonder notre vie, fonder notre famille, fonder tout ce qu'on fait, autre que par la sagesse de Dieu. Vous comprenez? Donc pourquoi devenir sage? Tout simplement parce que Dieu, nous devons être les imitateurs de Dieu et que Dieu fonde toutes choses par sa sagesse. Amen. Qu'est-ce que ça implique être et devenir sage? On va aller voir dans Éphésiens 5. On est déjà dans Éphésiens 5, versets 15 à 18. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ou comportez-vous de manière avec circonspection. C'est-à-dire qu'on s'inspecte soi-même, la façon dont on se comporte, on agit. Donc faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Ça veut dire rachetez le temps, car les jours sont mauvais, lorsque l'époux arrive. Et quand toi tu dois aller acheter de l'huile, il n'y a plus le temps, les portes se ferment. L'époux est en train d'arriver. Donc rachetez le temps. Ne perdons pas de temps, frères et sœurs. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, fous, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est de te voir rentrer dans la salle des noces. La volonté de Dieu, c'est de te voir conquérir les nations. La volonté de Dieu, c'est que les nations soient des disciples. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu atteignes le but. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu achèves ta course. Amen. Amen. « 1 Corinthiens 1, chapitre 1 et 2. Alors, si on avait 3 heures, on aurait lu tout le chapitre et en fait, on n'aurait pas eu besoin de continuer. Tout est dedans, tout est dit. Mais je vais me axer sur 1 Corinthiens 1, versets 17 à 24. Oui. 1 Corinthiens 1, versets 17 à 24. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans avoir recours à la sagesse. Alors, juste pour remettre le contexte, alors je vais juste chercher dans ma Bible papier pour avoir le titre. Est-ce qu'il y a le titre ici? Oui, le titre de cette partie de ce chapitre de la Bible, c'est Rivalité humaine et sagesse divine. Et en fait, juste avant, Paul est en train de comparer la sagesse du monde de la sagesse qui est de Dieu. La sagesse de Dieu, d'accord? Et donc, au verset 17, de fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans recours à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et jamais en tirer l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. J'ai dit, oui, je fais la 5. Donc, je relis versets 23 et 24.
Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais, donc, nous prêchons un Messie crucifié, qui est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Amen. Frères et sœurs, nous sommes appelés. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ est notre puissance et Jésus-Christ est notre sagesse. Amen. Amen. Tu dois savoir que la sagesse de Dieu s'obtient à travers de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être sages selon Dieu en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Moi, c'est noir sur blanc. Vous, c'est... Oui, c'est pareil. Voilà. Noir sur blanc. Jésus-Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça qu'à la fin du chapitre 2, si on... 1 Corinthiens 2, il dira, en effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Pasteur Sabrina a commencé à nous enseigner sur la pensée de Christ. Mais Paul ici, il dit, mais qui a la pensée de Christ? Nous l'avons. Et il y a une chose qui m'a marqué dans ce passage, c'est, or, qui a la pensée de Christ? Mais, virgule, pour l'instruire. Lorsque nous avons la pensée de Christ, lorsque nous avons la sagesse de Christ, pour l'instruire. Ce n'est pas pour notre utilité personnelle, c'est pour l'instruire. Le Seigneur ne fait toutes choses pour que nous puissions être, comme le pasteur l'a dit, un témoignage. Amen. Que nous puissions instruire, que nous puissions édifier ceux qui en ont besoin. Et il y a des gens qui ont besoin, comme le frère, la parole que nous avons reçue ce matin. Il y a des gens qui crient. Il y a des gens qui ont besoin de Dieu, de sortir de ces états et de connaître le seul et le vrai Dieu, celui qui guérit de toutes choses, celui qui sauve, celui qui est amour. Amen. Amen. Donc lorsque nous avons la pensée de Christ, lorsque nous obtenons la sagesse de Dieu qui est en Christ, c'est pour l'instruire, c'est pour édifier, frères et sœurs. Amen. Jésus est la personnification de la sagesse de Dieu. Alors on va aller les lire. Je me suis perdue dans mes notes. C'est un verset 30. 1 Corinthiens 1, 30. Oui. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, donc Jésus-Christ est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, Jésus-Christ est notre justice, Jésus-Christ est la source de notre sainteté, et Jésus-Christ est notre libérateur. Et libérateur, dans d'autres versions, ça dit notre rédemption. Oui. C'est tout un ensemble. Donc, frères et sœurs, lorsque nous nous attachons à Jésus-Christ, lorsque nous le recevons, lorsque nous restons attachés à Jésus-Christ, vous savez, le cep, le sarment, attachés à la racine. Nous avons tout ça, c'est tout un ensemble, un package, comme si ici on n'achète pas, on n'achète pas Jésus-Christ, mais quand on reçoit Jésus-Christ, on reçoit toutes ces choses-là, la sagesse, la justice qui est en lui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La sagesse, la justice, la sainteté et la rédemption. Nous sommes rachetés en Jésus-Christ. Amen. Donc, il faut rester connecté à Jésus-Christ pour devenir un sage, parce qu'il est lui-même la sagesse de Dieu. Amen. Donc ça, c'était la première chose. Tu dois savoir que la sagesse s'obtient à travers Jésus-Christ seul. La deuxième chose, c'est que nous devons savoir que la source de sagesse de Jésus-Christ, de qui il tient cette sagesse, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Et ça, c'est dans Ésaïe 11, versets 1 à 2. Ésaïe 11, 1 et 2. J'ai toujours trouvé difficile le sujet de la sagesse.
Et quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, mais ces vierges sages, je me suis dit, bon, il faut aller chercher, il faut comprendre ce que c'est. Oui. Donc, je sais que, voilà, non, je crois que vous allez tout comprendre ce matin, mais si ce n'est pas le cas, il faut chercher, frères et sœurs. Il faut chercher. Et vous verrez plus tard, le Seigneur dit, demandez, cherchez la sagesse. Mais on verra plus tard. Donc, tu dois savoir que la sagesse de Jésus-Christ, il le tient du Saint-Esprit. Donc, Ésaïe 11, donc, qui parle, le titre, c'est Le Messie et son règne. Donc, il annonce la venue de Jésus-Christ, le Messie. Puis, un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et première caractéristique, un esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil, un esprit de puissance, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Quand tu es sage comme les vierges sages, tu sais que c'est à travers le Saint-Esprit. Les sages, qu'est-ce qu'elles ont pris? Elles ont pris l'huile, elles ont pris l'onction, le Saint-Esprit, parce qu'elles savent que leur sagesse, elles ont besoin de ça. Amen. Donc tu ne peux pas fonctionner sans Jésus-Christ et tu ne peux pas fonctionner sans son Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a un peu remis à l'ordre. Et ce que je veux vous dire aussi ce matin, c'est que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour une seule chose. Dans le sens où le Saint-Esprit n'est pas juste là. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour prier en langue, pour s'édifier soi-même. C'est pour prier en langue et s'édifier soi-même. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas que pour une chose à la fin. Le Saint-Esprit, c'est plein de choses. Le Saint-Esprit, c'est le gage que tu es fils de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit vivifie. Le Saint-Esprit donne la vie. Le Saint-Esprit te transforme. Lorsque tu regardes dans le miroir, c'est l'Esprit de Dieu qui te transforme à son image. Et certainement, il y a plein de choses qui ne me passent pas par la tête là, mais il y a plein de choses. Et le Saint-Esprit, il y a toutes ces dimensions. Et frères et sœurs, ce que je veux vous inviter, vous exhorter fortement ce matin, c'est que nous puissions fonctionner avec toutes les dimensions du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc soyons attentifs, comme on a lu dans Éphésiens 5, de la façon dont on se conduit. Inspectons comment nous nous conduisons, comment nous fonctionnons avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que aujourd'hui, je fonctionne que avec la partie puissance et j'oublie tout le reste? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je fonctionne avec tout? Le Saint-Esprit qui est sagesse, le Saint-Esprit qui est puissance, le Saint-Esprit qui, lorsqu'il parle, transforme, donne la vie. Amen. Donc, fonctionnons avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir fonctionner pleinement avec toutes ces dimensions de l'Esprit. Amen. Amen. Ne cherche pas à être sage sans la crainte de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose que la parole de Dieu nous dit. C'est que sans la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas être... que la sagesse commence par la crainte de Dieu. Ça, c'est dans... plus la réponse. Mais on va commencer avec Jacques 1,5 sur la partie « Cherche à être sage ». C'est ce que je vous demandais. Cherchons à être sages. Ce n'est pas un orgueil de désirer être sage. Jacques 1, verset 5. Au contraire, il est essentiel de désirer être sage, selon Dieu. Jacques 1,5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Et ensuite il dira, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent souffle et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans sa conduite. Donc je reprends, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous simplement. Le Seigneur ne regarde pas des complications de « Ah, lui, il a vraiment besoin de sagesse. Il faut faire quelque chose de compliqué pour qu'il comprenne. » Non,
tout simplement tu demandes au Seigneur et tu crois. La foi est importante et tu crois et il te donne cette sagesse. Amen. Et la sœur Elisabeth, vendredi soir, pendant la réunion de semaine, la parole qu'elle nous a donnée, elle nous a dit que c'est la fin du doute et de la confusion. Et quand on regarde le contexte de Jacques 1, c'est la mise à l'épreuve de la foi. Lorsque tu as besoin de sagesse, l'esprit de sagesse, la sagesse de Dieu, te permet de sortir, de ne plus être confus, de ne plus être dans le doute, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Comment construire. Par la sagesse, on construit. Donc la sagesse, ce n'est pas simplement une capacité intellectuelle, une connaissance. Le Seigneur distingue bien la sagesse, la compréhension, l'intelligence, et la connaissance, la science. La sagesse, c'est l'élément qui te permet de savoir comment faire. Toutes les paroles que vous recevez, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Comment vivre cela? Comment l'appliquer quand nous sommes en dehors? C'est la sagesse de Dieu, frères et sœurs, qui nous l'enseigne, qui nous le montre. Amen. Donc le Fils de Dieu équipé de sagesse divine ne sera plus confus et saura quoi faire. Donc gardez le cap, achevez sa course, rencontrez l'époux et entrez dans la salle des noces comme les vierges sages. Elles sont entrées dans la salle des noces. Amen. Donc ne cherche pas à avoir la sagesse, donc cherche à être sage, mais avec la crainte de Dieu. Amen. Donc la sagesse ne peut être dissociée de la crainte de Dieu. Et on va aller lire dans Job 28. Job 28, 12 à 28. De même, c'est aux personnes âgées qu'est attribuée la sagesse. Une longue vie est synonyme de discernement. Je vais regarder notre version. Je reprends. De même, c'est aux personnes âgées qu'est attribuée la sagesse. Une longue vie est synonyme de discernement. C'est auprès de Dieu que se trouvent la sagesse et la puissance. Amen. C'est à lui qu'appartiennent le conseil et l'intelligence. Ce qu'il abat ne sera pas reconstruit. L'homme qui l'enferme ne sera pas relâché. Qu'il retienne l'eau et tout se dessèche. Qu'il envoie et c'est la dévastation pour la terre. C'est auprès de Dieu que se trouve la force et le succès. Désolé. En fait, j'avais une version avant où Job le posait sous forme de question. Donc, est-ce que tu peux mettre 8 secondes, Amen, s'il te plaît? Et je lirai sur l'écran. Voilà, merci. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi, et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Le topaz d'Éthiopie n'est point son égal, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tous. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. On va juste s'arrêter là. Elle est cachée. Et dans Colossiens 2, c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Pour vous redire encore à nouveau que c'est en Jésus-Christ. Et n'espérez pas avoir autre chose dans la sagesse ailleurs qu'en Jésus-Christ. Donc on continue. Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Ensuite, oui. Merci.
Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux, quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. On en est où là? Quand il régala le poids du vent, la suite. Parce qu'à un moment donné, il va parler de la crainte, non? Je pense que c'est à la fin. Oui, c'est la fin 28. Voilà, verset 28. Puis il dit à l'homme, voilà, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. On ne peut pas dissocier les deux. Donc pour devenir un sage, on doit craindre le Seigneur. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que la crainte du Seigneur, ce n'est pas une crainte où tu fuis. Parce que quand tu as peur de quelque chose, si tu as peur d'une araignée, on va prendre cet exemple, tu as tendance à fuir l'araignée. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas du tout ça la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est le respect de qui il est. Lorsque tu crains le Seigneur, ça veut dire que tu respectes celui qu'il est. Amen. Et c'est une crainte qui nous attire à lui. Au contraire de qui nous fait fuir. C'est une crainte qui nous attire à lui. Et ça, il y a deux passages dans lesquels j'ai noté ça. Dans Ésaïe 11, tout à l'heure qu'on a lu, Ésaïe 11, 3, donc quand on a lu que la venue du Messie, on va reprendre, donc Ésaïe 11, on va reprendre verset 1. Alors un rameau sortira du tronc. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il y a d'autres versions qui disent « il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel ». Et Néhémie 1:11 était aussi quelqu'un qui trouvait du plaisir dans la crainte de l'Éternel. Néhémie 1:11. Seigneur, donc c'est quand Néhémie intercède auprès de Dieu pour pouvoir repartir construire la muraille. Et il dit, Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. La crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte qui nous éloigne de lui, mais c'est une crainte qui nous rapproche de lui. Une crainte qui est fondée, qui est basée dans l'amour parfait de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on reparte à notre verset qui a servi de titre pour ce message, Proverbe 4:11. Je t'enseigne la voie de la sagesse. C'était pas Jacques hier. Ah non, 4, pardon, je ne suis pas au verset. Proverbe 4, 5, pardon. Acquiert la sagesse, deviens un sage. Acquiert l'intelligence, deviens un intelligent. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Acquiert Jésus-Christ. Saisis-toi de Jésus-Christ. Amen. Donc, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Lorsque tu acquiers et que tu deviens un sage, la sagesse de Dieu t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème.
Les vierges sages, est-ce qu'elles sont restées vierges ou elles sont devenues épouses? Elles ont été promues. Oui. Lorsque tu es équipé et que tu fonctionnes avec la sagesse, que c'est quelque chose qui te défie, tu es fondé comme les vierges sages, c'est leur caractéristique première. Et bien ça t'élève devant le Seigneur. Tu es paré d'une couronne et tu deviens l'épouse de Dieu. Amen. Amen. Donc fais de Jésus ta priorité. Fonctionne avec son Saint-Esprit. Crains l'Éternel. Rends-lui le respect et l'honneur qui lui est dû. Sois un fils dans la maison. Un fils sage. Amen. Ecclésiaste 10, 10. Il nous reste 3 versets et on a terminé. Ecclésiaste 10, 10. Là, on est sur ce que la sagesse amène. La première chose, elle te promue dans le royaume de Dieu. Ensuite, Ecclésiaste 10, 10. Je vais vérifier. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, on va commencer peut-être le verset d'avant. Voilà, merci. Celui qui remue des pierres sera blessé par elles, et celui qui fend du bois s'expose au danger. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Amen. Lorsque tu fonctionnes avec la sagesse de Dieu, ça a l'avantage de te donner le succès. Pensez toujours aux vierges sages et aux vierges folles. Celles qui sont rentrées, celles qui sont restées dehors. Amen. La sagesse est efficace. Celui qui est sage, il va aiguiser sa hache pour pouvoir couper sans effort. Amen. La sagesse de Dieu rend ce que tu fais efficace. Amen. Proverbe 23, versets 15 à 16. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Tout mon être sera dans l'allégresse quand tes lèvres parleront avec droiture. Lorsque tu es sage, lorsque ton cœur est sage, le Seigneur le Père prend plaisir en toi. Que nous soyons un sujet de plaisir pour le Seigneur. Vous avez déjà prêché sur ce sujet, que nous sommes l'héritage de Dieu. L'Éternel nous a prévu un héritage, mais nous, les fils de Dieu, nous sommes son héritage à lui. Et il prend plaisir en nous. Amen. Et ensuite, Proverbe 10, 1. Dans la version Louis II. Proverbe de Salomon, donc ça c'est le titre. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Donc toujours dans la même lignée. Le Seigneur prend plaisir en ceux qui fonctionnent, qui ont la sagesse de Dieu. Amen. Donc je vous ai dit, la sagesse de Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est ce qui te permet d'être efficace dans tout ce que tu construis, dans tout ce que tu fais, dans comment tu parles. C'est ce qui te permet de comprendre comment toutes les paroles que le Seigneur te donne, comment faire en sorte que quand on est sur la place publique, la parole de Dieu devient réalité. Et ce n'est pas simplement quelque chose qui reste en toi et qui reste, voilà, une parole, mais que tu ne sais pas comment l'appliquer. Parce que le Seigneur nous dit, nous devons mettre en pratique ces paroles, n'est-ce pas? Oui. Et nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin d'être de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la sagesse. Nous avons besoin d'être attachés au cep, au serment.
Nous avons besoin du Saint-Esprit, qui est la source de sagesse. Amen. Nous avons besoin de craindre l'Éternel, avoir du respect et l'honneur pour lui. Et nous avons besoin de nous préparer. Préparer notre lampe, notre lumière pour briller. Parce que racheter le temps, les jours sont mauvais. Amen. Nous avons besoin que le vase soit formé. La capacité en nous pour que nous devenions cette source de laquelle jaillissent les eaux vives. Cette source de laquelle jaillit le Saint-Esprit qui donne vie. Amen. Nous avons besoin de rencontrer l'époux qui vient. Amen. Donc je vous invite à vous lever. Et comme Jacques nous le dit, demandez la sagesse. Frères et sœurs, comme je vous disais, pour moi en tout cas, je n'ai pas tous les aspects, mais ce que je sais, c'est que c'est indispensable. C'est indispensable d'avoir la sagesse de Dieu. Donc je vais vous inviter à vous lever. Et comme ces vierges folles, elles ont dit, enfin les vierges sages, elles ont dit, mais on ne peut pas vous donner notre huile. Et ce matin, moi, je ne peux pas prier pour vous et demander pour vous. C'est à vous de demander. C'est à vous de vous tenir avec le Seigneur et de dire, Seigneur, voici. Lui, il voit, il connaît. Il connaît qui tu es, il connaît ce que tu vis, quelle situation tu es, il sait tout ça. Et c'est à vous de lui demander, avec foi. Et tout simplement, il vous donnera. Et il vous donnera Jésus-Christ. Rien de moins que Jésus-Christ. Il vous donne le meilleur de lui-même, Jésus-Christ. Donc ce matin, j'enlèverai mon micro et je vous laisserai vous demander. C'est un temps entre vous et votre Père. C'est un temps entre vous et votre Seigneur. Et développez ce lien. Développez votre attache avec Jésus-Christ, avec son esprit. Amen.